Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Petite Croix. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui YouTube pour pouvoir passer au lavage et faire en sorte que tout ça, toutes les couleurs là que vous voyez disparaissent. Hop, je vous montre, voilà, hop, voilà. On va lui faire on va la tremper pour qu'elle soit terminée de A à Z, voilà. Il était temps, hein, je sais, j'ai eu une période d'absence sur YouTube parce que j'ai déménagé. Le mois de juin étant un mois très chargé, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour broder, donc voilà, j'ai eu bien un mois et demi où je n'ai pas pu toucher cette toile. Et il était temps qu'elle se termine, je vous marquerai combien de temps ça fait que je suis dessus. Il était temps, parce que là, je n'en pouvais plus. Toutes ces couleurs violet, là, j'adore le violet, j'adore le rose, tout ça, mais j'en pouvais plus. J'avais hâte de passer à autre chose, à d'autres couleurs. D'ailleurs, ça donnera lieu à une nouvelle vidéo YouTube, hein, pour vous montrer le projet que je vais commencer, et on le préparera ensemble. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons pouvoir laver cette toile et faire en sorte que toutes les couleurs disparaissent, et que, bien sûr, que mes petites croix restent, hein, évidemment. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer. Donc tout simplement pour laver une toile estampée comme ça, donc parce qu'elle est estampée, hein, à partir du moment où vous avez le diagramme ici, euh, avec les petits symboles, hein, voilà, les symboles, ça veut dire qu'elle est estampée et donc que tout ça, ça va partir au lavage. Tous les dessins que vous aviez en arrière-plan vont partir au lavage. Alors attendez, je vous montre l'arrière parce que quand même, j'ai quand même pas mal travaillé pour faire en sorte que l'arrière soit pas trop moche. Et regardez l'arrière, on devine quand même assez bien, même plutôt très bien, le lion et la lionne. Alors j'ai utilisé tellement de techniques, un peu avec le cercle, sans le cercle, en faisant comment on appelle ça? En faisant en sorte qu'il y ait des fils préparés à l'avance. Euh, j'ai fait en diagonale, pas en diagonale, enfin voilà. J'avais commencé par là, et là c'est un peu le bazar. Et donc, ça c'est mon tout début, hein. Quand j'ai commencé la toile, j'ai commencé par en haut. Voilà, donc on voit que c'est le bazar. Et plus on avance, moins c'est le bazar parce que voilà, j'ai essayé de faire des techniques un peu plus propres pour faire en sorte d'avoir un arrière qui soit potable. Et écoutez, je suis plutôt ravie, plutôt contente parce que je trouve que l'arrière est plutôt pas mal. Donc c'est parti, étant donné que j'avais un peu jeté à la poubelle tout ce qui est papier concernant cette toile. Je me suis un peu renseigné sur YouTube, hein, voilà. J'ai pris les infos sur YouTube, sur Google, etc. pour savoir comment laver correctement une toile. Donc, il faut apparemment la mettre dans l'eau tiède, à peu près 30 degrés environ, on va dire de l'eau tiède. Je vais pas mettre de thermomètre, voilà. Dans de l'eau tiède, et on laisse tremper maximum 45 minutes. Donc j'ai vu qu'il y en avait qui laissaient tremper 3 heures, tout ça, mais on va y aller step by step, hein, comme j'aime bien dire. Euh, il va falloir que je trouve un récipient d'ailleurs dans lequel mettre cette toile, parce qu'elle est assez grande quand même, comme je vous disais, 40 par 50, hein. Voilà. Donc, et ben c'est parti. Je vais remplir un récipient d'eau tiède et on se retrouve tout de suite après. Ça y est, donc n'ayant pas trouvé de récipient assez grand pour la toile, j'ai décidé, bon comme j'ai la chance d'avoir une baignoire, j'ai décidé de remplir un peu légèrement la baignoire, hein, j'ai essayé de faire au maximum attention à l'eau évidemment. Voilà, donc j'ai rempli un petit peu la baignoire pour pouvoir tremper cette toile. Donc on va le faire ensemble, c'est parti. Donc de l'eau tiède, hein, pas trop chaud, pas trop froid, tiède donc. Et c'est parti. Allez, j'ai un peu peur, j'avouerai, de la mettre dans l'eau. Est-ce qu'il faudrait pas que je rajoute? Non, c'est bon. Hop. Bon, de toute façon, la laine ne va pas perdre sa couleur, hein, quoi qu'il se passe. Ça sert à rien que je stresse trop. Hop. Et voilà. Donc elle est trempée. Et ça devrait partir. Bon, on a le temps, hein, avant de voir le résultat. Je vous ferai un avant-après, évidemment. On prendra le temps petit à petit. J'essaye de voir un peu si ça commence à partir. Vous voyez, on voit par transparence la couleur derrière. Le rouge qu'il y avait derrière le rouge ou le rose, enfin je sais plus ce que c'était comme couleur, mais
On voit un peu en arrière-plan sur les couleurs claires qui est l'arrière de la toile, enfin que la toile était bien estampée, hein, voilà. Donc elle était bien estampée. Et tout ça, toutes ces couleurs normalement devraient partir. Voilà. Ah oui, regardez, on voit, je sais pas si vous voyez, on voit la couleur commencer à disparaître. Bref, on va laisser tremper ça. Et puis ben, on se retrouve après. Je vais essayer d'ici 20 minutes. Déjà, on verra comment ça fait. En quel stade ça en est. Allez, ben on se retrouve pour vous. On se retrouve tout de suite, mais pour moi, ben je reviens dans 20 minutes. Voilà. On se retrouve. Du coup, c'est après 1 heure de trempage parce que bah du coup j'ai un peu oublié. J'avouerai, j'étais en train de faire mon ménage, faire du tri, tout ça. Et du coup, bah, j'ai un peu zappé que je l'avais fait tremper et que je devais vous faire un rappel à 20 minutes. Mais bon, voilà, au bout d'1 heure, l'eau est bien sale, n'est-ce pas? Et tout est parti. D'apparence en tout cas. Bon, maintenant, on va frotter un peu. Alors, ça mériterait, je pense, hop, un autre petit trempage. On va déjà voir. C'est chouette, hein? Je vais la rincer un petit coup. Et on se retrouve tout de suite après, cette fois, c'est sûr. Mais on peut bien voir que c'est tout parti, en tout cas sur les côtés, c'est bien parti. Je sais pas encore si c'est parti autour, à l'intérieur des fils. Bon, de toute façon, on ne saura pas trop, hein. Il restera certainement des endroits où il y aura de la couleur, mais ça se verra pas, puisque de toute façon, il y a le fil par-dessus. Allez, on se retrouve tout de suite après. Je voulais juste vous montrer l'état de l'eau, quand même. Voilà. Donc il y a certainement de la crasse, hein, parce que bon, forcément avec les mains, même si je me lave bien les mains à chaque fois que je brode, euh, voilà, et il y a beaucoup de couleurs. Voilà. Voilà, donc je l'ai rincé un peu avec mon pommeau de douche. Je l'ai mise comme ça en fait sur ma descente de salle de bain, je vous montre. Je pouvais pas faire les deux en même temps. Je l'ai mise comme ça et j'ai fait passer le jet. Hop, comme ça en fait. Je vous montre rapidement. Parce qu'il y avait encore quand même des couleurs qui se dégorgeaient. Et là on voit que ça coule bien clair. Donc j'ai fait comme ça en fait avec de l'eau tiède. Une fois que tout était... Voilà, il fallait que je la tienne. C'est pour ça que j'avais pas pu filmer. Mais du coup voilà, j'ai fait comme ça. Jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et là, elle est claire, donc il n'y a pas de souci. Donc et ben c'est parti. Donc on ne doit pas l'essorer. On doit la laisser sécher à plat. Hop, sur une serviette. Hop, comme celle-ci, sur une serviette, voilà, de bain. Hop, et on la laisse sécher. Et je pense que demain matin, elle sera sèche. Oh, j'ai hâte de voir le résultat. Parce que là, bon, c'est mouillé, donc les couleurs, elles reflètent pas les vraies couleurs. Hein, c'est les couleurs un peu foncées. Mais du coup, j'ai hâte de voir avec... quand ce sera sec et quand il n'y aura plus de fond coloré. Mais ça va être top. Et ben voilà, écoutez, je vous retrouve demain, cette fois c'est sûr. Hop, je vous remontre de près, il y a l'ombre du téléphone. Voilà. Hop, donc on se retrouve demain, comme je vous le disais, une fois que ce sera bien sec. Et puis on verra le résultat final, et puis voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, si je vais l'encadrer, si je vais la revendre. Si je la garde en souvenir, si... Voilà. Je sais pas trop encore. Bref, on se retrouve demain pour la voir une fois sèche. Voilà, voilà.